Claude Camus raconte Gaston Crémieux et la Commune de Marseille. Savez-vous que la Commune de Marseille de 1871 fut la plus longue des communes de province et qu'elle précéda même celle de Paris? Elle durera 12 jours, mais en réalité, elle dominera peu ou prou la ville pendant une dizaine de mois. 10 mois d'épopées dignes de celles des soldats de l'an 2, 10 mois de rires et de larmes, 10 mois d'espoir et de chimères. Savez-vous qu'elle est née dans l'euphorie, sans aucune violence et sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée? La Commune de Marseille fut d'abord portée par des poètes, Adolphe Carcassonne, Clovis Hugues, Alphonse Esquiros et Gaston Crémieux, qui en deviendra le héros et payera très cher son engagement. Gaston Crémieux, natif de Nîmes, est avocat. Il s'installe à 26 ans à Marseille et devient rapidement l'avocat des pauvres. Il se lance dans la politique après les grandes grèves de 1865 durement réprimées et il soutient Léon Gambetta, élu député de la cité phocéenne. En septembre 1870, après l'effondrement de la France à Sedan, Marseille proclame la République avant Paris. Avec Alphonse Esquiros et André Bastelica, Crémieux dirige la Ligue du Midi. L'année suivante, au mois de mars 1871, il prend la tête de la Commune de Marseille, s'y comporte de façon modérée en tentant de faire régner la concorde et le respect de la légalité. Mais la Commune de Marseille est violemment réprimée dans le sang par le commandant en chef de l'armée, l'impitoyable général Espivent de la Villebouannais, qui installa ses canons sur la colline de Notre-Dame-de-la-Garde et n'hésita pas à bombarder les rues et la préfecture. Les Marseillais, qui, même pendant les heures les plus noires de leur histoire, ne perdent jamais leur sens de l'humour, parlent alors de Notre-Dame de la Bombarde. On comptera 150 morts parmi les insurgés de la Commune. Et Marseille vivra jusqu'en 1876 sous le régime de l'état de siège instauré par le général Espivent. Enfermé au fort Saint-Nicolas, puis à la prison Saint-Pierre, Gaston Crémieux est jugé en juin. L'accusation voulant faire un exemple, il est condamné à mort par un tribunal militaire, en même temps que ses camarades Auguste Étienne et Alphonse Pélissier. Le 24 novembre, Étienne et Pélissier seront graciés, mais Crémieux voit son recours rejeté par Adolphe Thiers devant l'insistance du général Espivent. Il sera fusillé dans moins d'une semaine. Fortement éprouvé, il s'écrie alors « Qu'ai-je fait? Qu'ai-je voulu faire? Suis-je coupable envers mon pays? » Mon être tout entier crie « Non, je suis innocent !» C'est dans les jardins du palais du Pharaon, construit 14 ans plus tôt par Napoléon III pour son épouse Eugénie, que le factieux incorrigible tombe sous les balles d'un peloton d'exécution au petit matin du 30 novembre 1871. Il ordonne lui-même son exécution et meurt à 35 ans en criant « Vive la République !» Avec lui disparaît son beau rêve, sans doute utopique, d'une république sociale et universelle. Gaston Crémieux par Claude Camus, d'après son livre La Commune à Marseille.